Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je te retrouve, on est le vendredi 24 février et il est déjà 17h30. Je te retrouve aujourd'hui pour tout simplement te faire ma routine. En même temps je vais te parler des compléments actuels qu'ont mes chevaux et tu vas voir il n'y en a pas 36 000 mais je vais t'expliquer un petit peu pourquoi je fais ce complément actuellement en ces circonstances-là. Avant de commencer cette routine, je vais tout simplement te montrer tout l'avancement qu'on a fait sur les travaux dans le pré, puisque ça fait plus de 10 jours que je t'ai pas pris en vlog et donc tu vas voir il y a eu pas mal de changements, donc je vais te montrer tout ça et puis après on va s'occuper des poneys ensemble. Je te retrouve du coup pile devant l'endroit que je t'ai montré la dernière fois, à savoir qu'on était juste de l'autre côté de la barrière. Là ce sont les travées de bois qu'on avait mis et si tu peux voir derrière moi, on a vraiment bien avancé puisqu'on va jusqu'à l'angle. On a fait toute cette longueur, donc ça je l'ai fait la semaine dernière avec ma stagiaire. C'était vraiment, on a vraiment bien avancé sur le coup, c'était chouette. Ensuite, comme tu peux voir ici présent, juste derrière moi, Papy Chico va très bien puisqu'il refait des bêtises puisque là, il est tout simplement dans le pré du bois. Alors que moi, ici, je suis dans le pré où il est censé être, voilà. Donc, bien sûr, quand on est en forme, on refait des bêtises. Donc ça, au moins, on sait qu'il va mieux. Mais comment te dire que c'est juste hyper frustrant quand tu mets un temps fou et que tu donnes 200% de ton énergie pour tout simplement faire tout est prêt afin que tes poneys ne sortent pas, que tu mets le jus à fond, mais qu'ils ont tellement de poils, une couche comme ça, pour éviter absolument de prendre la décharge électrique. Donc là actuellement, comment te dire que mon état de positive attitude est très compromis. Voilà, je suis fatiguée de toutes leurs bêtises, mais bon c'est pas grave, c'est bientôt fini. Voilà, je me raccroche vraiment à ça. Ici j'arrive au fond du pré, je vais te montrer exactement où on en est. Donc on est arrivé à l'angle que tu vas voir juste ici derrière moi. Normalement tu es censé le voir. Et là derrière moi en fait ça donne sur une autre parcelle. Donc je suis désolée, c'est un petit peu en contre-jour. Mais on a, comme tu vois là juste ici, continué un petit peu à mettre les travées. Et on s'est arrêté vraiment ici là où je suis. Derrière, hop, là tu les vois, il n'y a plus de travées de bois. Voilà, puisque là, à cet endroit-là, on va mettre un autre portail. Pour tout avouer, cette semaine, on n'a rien fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai passé 2 semaines avant celle-là où j'étais à fond entre les clôtures, Chico qui a été malade. En fait, j'ai pas eu de repos et là, j'en ai payé le coup vraiment. Ça a été une semaine assez compliquée. J'ai fait que me reposer. Voilà, donc après, j'ai fait des petites tâches à la maison. Voilà, je suis pas restée sans rien faire. Mais j'ai vraiment rien fait au poney. Je me suis vraiment mis en vacances entre guillemets puisque je n'avais pas de stage cette semaine. Même les 2 semaines de vacances, en fait je vais avoir qu'un stage qui se déroulera demain. Mais après en fait tous mes cavaliers sont en vacances et sont partis pour ces vacances. Donc c'est pas grave, ça me fait des vacances entre guillemets qui sont forcées. Mais je les prends, voilà, on va pas se lamenter, c'est pas grave, pour moi au moins ça me fait du repos. Et je peux continuer tranquillement à faire mes clôtures, même si cette semaine j'ai pas trop bossé, voilà, j'ai pas voulu forcer. Je vais te montrer quand même ce qu'on a fait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a un petit peu travaillé, parce qu'il y a le retour du soleil. Depuis mercredi on a eu un petit peu de pluie, alors tant mieux parce qu'on commençait à galérer pour enfoncer les piquets. Et tu vas voir que là, il fallait tout simplement qu'il pleuve parce que ça a été compliqué. Donc là j'ai juste enjambé la clôture et je me retrouve dans la parcelle du pré du bois. Comme tu vois il est juste derrière moi ici et en fait on a fait l'angle du pré qui est juste là, qui donne du coup sur le pré où on était juste avant, et là on a fait en fait tout simplement la fermeture de l'ancien couloir qu'on avait et on n'a pas fini, on a juste mis en suspens la barre. Pourquoi? Parce que j'aimerais réouvrir la parcelle qui est juste derrière moi que tu vois en contre-jour. Voilà, pour tout simplement qu'ils puissent retourner manger un petit peu d'herbe en attendant que je puisse ouvrir la parcelle où Chico est actuellement et où il n'a pas le droit
d'être. Ensuite, on a tout simplement placé le gros piquet que tu vois juste derrière moi et celui qui est juste à côté au niveau de la porte, puisque ici on va tout simplement placer notre second portail. Donc ici on aura le portail qui donnera de ce gros piquet que tu vois juste ici et qui ira se fixer sur ce piquet là. Ici tu vois que j'ai rajouté un petit fil là parce que c'était pour éviter que le Chico ne sorte, mais ça ne servait à rien comme tu as pu le voir. Donc là on a enfoncé ces deux piquets. Celui-là tu t'en rends pas compte, mais normalement il fait 2,50 m de hauteur et là il est au même niveau que les autres. Voilà, donc on l'a bien enfoncé, pas loin d'1 mètre. Demain Greg vient retaper dessus afin d'être sûr que le poteau puisse supporter le poids du portail parce que les portails sont très lourds. Voilà pour ce qui est de ce prêt. Maintenant je vais te montrer ce qui va être fait aussi assez rapidement, puisque là on place celui-là. Ensuite on place l'autre que je t'ai montré qui sera pour accéder à la pâture qui est juste derrière là-bas tout au fond où on était tout à l'heure. Et enfin on devrait placer un dernier portail juste ici au niveau du pré-élevage. Donc là on est à la partie qui était faite en bois comme tu peux voir, et ici c'est la porte qui donne accès à la parcelle où sont actuellement les poneys d'élevage. Derrière moi tu as une clôture avec un accès à une autre parcelle. Le but en fait quand je vais mettre ce portail, c'est d'enlever la séparation que j'ai au milieu et de faire une grande parcelle qui aura à peu près la superficie de 900 arts, donc on n'est pas loin d'un hectare, pour mes poneys d'élevage et également ceux qui sont en box. Donc je fais ça tout simplement puisque Voyou et Erebor détestent changer de pré. En plus tu sais, Alois est au box à la place de Voyou et ce dernier est vraiment trop content d'être dehors, qu'il est beaucoup mieux. Alors Voyou, pour tout te dire, c'est un poney qui a toujours vécu dehors, qui déteste être enfermé et que j'ai progressivement habitué à être au box puisqu'il est devenu aveugle comme tu le sais. Et pour moi c'était plus confort de le savoir au box, plus sécure aussi, le temps qu'il s'habitue. Aujourd'hui il s'est vraiment très bien habitué, je suis en train de faire tout comme il faut, des barrières en bois qui sont super sécuritaires pour lui. Donc depuis un mois maintenant, ouais c'est aussi long, ça fait un mois qu'il est dehors, qu'il est super bien. Donc il va rester dehors et il n'y aura plus qu'à la longue Erebor et Blossom qui rentreront en permanence puisqu'elles en ont besoin, elles le demandent. Et après j'aurai bien sûr les poneys d'élevage qui rentreront, donc les poulinières, quand elles auront leurs poulains avec elles. Tant que je suis devant leur pré, regardez-moi Gateway et ce gros bidon. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il dépasse de chaque côté. À savoir qu'il lui reste encore 4 mois de gestation. Juste à côté, vous avez Minas, comme vous voyez qu'elle a vraiment bien grandi. Et vraiment, je pense qu'elle va nous faire à nouveau un énorme poulet. C'est vraiment dommage, je l'ai vu bouger, d'ailleurs il faisait une pointe à un moment, tu as dû voir, ça faisait vraiment une sorte de pointe sur son ventre. Je pense que c'était le poulain qui était juste posé à cet endroit là. Ça tombe bien, elle est venue boire et moi le soir, ça fait partie de ma routine puisque là on va enclencher sur la routine que je fais, c'est tout simplement je viens vérifier le niveau d'eau et je re-remplis s'il y a besoin. Alors je suis sur abreuvoir automatique, sauf que ça gèle l'hiver et du coup ça fait casser le système. Donc comme ça m'a déjà explosé mon système en début d'hiver, voilà, à cause de grosses gelées, et bien là je fais en sorte que le niveau d'eau soit toujours en dessous de mon système automatique, comme ça je suis sûre que ça ne casse rien.
Donc là on est bon, l'autre est déjà bon puisque je l'ai déjà regardé. Donc maintenant on go à l'écurie pour commencer à tout préparer avant de rentrer les chevaux. En principe, quand j'arrive pour tout simplement rentrer et m'occuper de mes chevaux, je viens directement ici, j'ouvre comme tu as vu toutes les portes des box et ensuite je vais préparer leur ration. Je préfère en fait mettre la ration avant de les rentrer, tout simplement puisque Aloha n'a pas de ration et qu'elle rentre encore au box puisque elle s'enfuit encore. D'ailleurs je pense que tu as dû l'apercevoir dans les images, elle est en fait dans le pré-élevage, tout simplement parce que c'est le seul pré où elle reste à l'intérieur. Voilà, je ne comprends pas puisque c'est le plus petit pré. Voilà, je suis pas dans sa tête, je comprends pas pourquoi quand c'est grand elle s'échappe et quand c'est tout petit elle y reste. Voilà, bref. Donc elle est dans ce pré puisque elle ne s'échappe pas de ce pré, mais par contre je continue à la rentrer au box. Pourquoi? Parce que comme ça me permet tout simplement de la travailler puisqu'elle a eu, je pense, un passé pas très bien. Voilà, je pense qu'elle s'est fait taper vraiment parce qu'elle a des réactions de cheval traumatisé tout simplement. Donc en fait je suis obligée de tout reprendre tranquillement parce qu'elle ne fait pas beaucoup confiance à l'homme. Hier d'ailleurs j'ai vu une ostéopathe qui est en formation, elle finit sa formation dans une semaine, elle passe son examen, voilà. Et donc elle est venue s'entraîner sur mes poneys, donc elle a vu les 4 chètes puisque les grands voient l'ostéo lundi. Voilà, donc je pouvais pas leur faire voir 2 fois une ostéo, c'est juste pas possible. Et en fait ce qui s'est révélé c'est que quand à un moment je suis partie pour aller chercher les rebords et les ramener au box, eh bien elle a eu le cardio qui est monté, etc. Et elle a eu un petit coup de flip, donc ce qui veut dire qu'elle me fait un petit peu confiance. Voilà, enfin je le traduis comme ça, mais je pense que le fait que je sois partie, parce qu'au début elle était détendue et j'étais là, et du moment où je suis partie, ça l'a un petit peu inquiétée d'être toute seule avec cette personne qu'elle ne connaissait pas tout simplement. Donc on travaille là-dessus, sur la mise du licol tout simplement, et ça va beaucoup mieux. Voilà, ça je peux te le dire, ça va vraiment beaucoup mieux. Bref, maintenant on va commencer à préparer les rations. Donc j'ai 3 rations à préparer, celle de Blossom, celle des Rebord et celle de Chico, qui est le plus rempli actuellement. Tous les autres poneys de l'écurie n'ont plus de rations. Tu as vu la dernière vidéo où je t'ai montré un petit peu ma routine du matin, je donnais du grain à mes poneys à l'extérieur. Là j'ai complètement arrêté. Pourquoi? Déjà de 1 puisque on commence à aller vers le printemps, l'herbe verte revient et en fait ils viennent moins réclamer le grain et ils en ont plus besoin puisque c'est des poneys qui n'ont généralement pas de complément. La seule que je continue à donner avec ceux qui sont au box bien sûr, c'est Vivi puisqu'elle est actuellement sous cure de tusilage pour son emphysème, ça je t'en avais expliqué. Même au niveau de l'élevage, Gateway n'a plus de grains, donc ça je te l'avais expliqué dans des vidéos d'élevage. D'ailleurs j'ai fait exprès de refaire une playlist exprès sur l'élevage, donc c'est élevage du Rohirrim. Je te la mets en suggestion à la fin de cette vidéo, comme ça tu la verras. C'est là où je vais répertorier en fait toutes mes vidéos où tu as une partie élevage et où on parle exclusivement de l'élevage d'ailleurs. Comme ça, ça sera plus simple pour toi de t'y retrouver. Donc tout simplement, je te l'avais expliqué aussi que à peu près à ce stade de la gestation, j'arrête tout simplement de nourrir. Si jamais tu veux plus d'informations sur la gestation actuelle de Gateway, alors j'avais fait une vidéo où je te présentais le papa, où je t'expliquais un petit peu pourquoi je faisais ce poulain. Mais si tu veux un peu plus de détails, puisque la mise bas est prévue comme je t'ai dit en 4 mois, c'est-à-dire dans début juillet, fin juin. Donc si jamais tu veux une petite vidéo pour tout simplement qu'on en parle, que je te dise un peu plus de ce poulain finalement qui va pas tarder à arriver, tu peux me le mettre juste en bas en commentaire, comme ça je te ferai une petite vidéo là-dessus. On en passe du coup à faire nos 3 rations parce que plus je parle et plus ça va être une longue vidéo. Donc c'est parti, on va commencer avec la ration de Blossom. Alors comme tu vois, j'ai déjà été remplir ma dose. Cette dose c'est 500 g de grains, donc elle a ça matin et soir. Donc je mets ici puisque tout simplement on va y mettre notre petit cure actuel, donc qui est tout simplement du pollen d'abeille. Donc là on va bientôt être sur la fin de la cure, il va m'en rester pour je pense demain et ensuite je vais tout simplement passer sur le pissenlit. Je t'en ai parlé déjà.
pour tout simplement drainer tout son foie et un petit peu tout ce dont elle a besoin de drainer. On passe maintenant à la ration d'Erebor et elle, si tu vois bien, elle a un peu moins, c'est tout simplement l'équivalent de 300 grammes auquel je rajoute de la réglisse que j'ai déjà prédosée. Donc la réglisse, je te l'ai déjà présentée parce que c'est une cure que j'ai depuis l'an dernier. C'est vraiment une des premières plantes que j'ai utilisées qui marche super bien avec Erebor parce qu'elle aime bien. Voilà, la réglisse, elle est là tout simplement pour son estomac. Voilà, ça soulage tout simplement. Sachant que Erebor, tu le sais, elle est ultra sensible, qu'elle est très émotive et elle voit l'ostéo tous les 6 mois. Donc lundi elle la revoit, ça fait 6 mois qu'elle ne l'a pas vue, du coup on est pile à 6 mois. Et elle commence déjà à montrer des inconforts au niveau du passage de sang quand je la brosse, etc. Donc j'ai commencé tout simplement la cure et l'ostéo finira le travail tout simplement. Enfin on arrive à la ration de Chico, donc ici 100 g de grains. J'y rajoute du coup du curcuma, donc lui il a le curcuma pour ses raideurs articulaires puisqu'il a un petit peu d'arthrose et qu'en plus Poney s'est coincé sur le dos il y a une semaine, ouais 2 semaines de ça maintenant. Il a également de la réglisse, alors lui c'est pour également son estomac, n'oublie pas qu'il a passé 48 heures sans rien dans le ventre, mais aussi ça aide pour la respiration. Comme tu vois, la réglisse ça a 2 actions qui sont super intéressantes, à la fois tu fais l'estomac et à la fois tu fais tout ce qui est voie respiratoire, donc je trouve ça super intéressant et en plus les poneys ils aiment bien le goût. Mes rations sont enfin données, il me reste plus qu'à aller tout simplement chercher les poneys et les rentrer. Donc je te retrouve dans une seconde pour toi et quelques minutes pour moi. Comme tu peux le voir, les poneys sont à l'intérieur, je n'ai plus qu'à aller voir si mes prés sont bien fermés. Donc je fais systématiquement ça quand j'ai des clients qui viennent dans la journée. Là aujourd'hui c'est pas le cas, je sais que je suis la dernière à avoir utilisé les portes, donc je ne vais pas y aller. Je sais que j'ai déjà bien fermé mes portes, mais c'est quelque chose, comme je te dis, que je fais obligatoirement quand j'ai du monde qui vient, parce que en pleine nuit, si ton poney s'enfuit, c'est super désagréable. Erebor, voilà, elle aime pas quand Taïlo passe. En fait Taïlo est juste en dessous, vous ne voyez pas la caméra, mais elle aime pas trop, voilà. Bref, cette routine elle va très vite puisqu'elle me prend à peu près 20 minutes. Je l'ai optimisée un maximum, donc c'est à dire que je fais un maximum de choses dans la journée ou le matin pour que le soir, quand j'ai mes cours, je n'ai pas à faire tout ça en speed, à courir partout, parce que sinon ce serait tout simplement invivable. Maintenant moi je n'ai plus qu'à rentrer à la maison et je sors tout simplement de l'écurie pour que tu aies une meilleure image pour cette fin de vidéo. Voilà, c'est tout simplement plus possible de filmer dans l'écurie. On commençait à plus me voir. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Et puis moi je te dis à très bientôt pour la prochaine. Bye!